Hey Phoenixou, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et je tenais bien évidemment à vous souhaiter une magnifique année 2022 puisque c'est la première vidéo de l'année 2022, c'était obligé pour moi de vous souhaiter une magnifique et heureuse année 2022. Alors au niveau de cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement je vais faire une petite vidéo un peu bilan, rétrospective et enfin attente pour l'année qui vient d'arriver et puis c'est tout, allez c'est parti. Allez, on démarre de suite au niveau de la rétrospection. Alors en termes d'abonnés, je suis actuellement au moment où je tourne la vidéo à 1270 abonnés. L'année dernière à la même période j'étais à 1040 abonnés. Donc si je calcule bien, j'ai donc gagné environ 230 abonnés en un an. Bon, je le sais, pour vous c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. Donc un grand merci à vous mes chers Phoenixou, je tenais à vous remercier personnellement. Au niveau des nombres de vidéos, j'en ai sorti cette année 2021, enfin l'année dernière en 2021 j'en ai sorti 30 vidéos, donc je suis plutôt content. D'habitude je stationne plus aux alentours de 25 vidéos grand max, et là j'en ai réussi à sortir 30, donc j'en ai quand même fait 5 de plus par rapport à l'année dernière. Donc ça fait une vidéo, ça fait quasiment une vidéo ça fait même une vidéo tous les 15 jours. Donc là aussi je suis plutôt content et satisfait de moi. Alors concernant la suite, bien évidemment je vais revenir sur chaque émission que j'ai fait sur cette chaîne, et puis je vais vous dire un peu sa rétrospective, mes attentes pour le futur, etc. Et on démarre directement avec la première émission qui s'intitule Animix. Alors Animix c'est quoi? C'est tout simplement des critiques d'animé que je fais. Alors si vous avez fait attention, c'est le nom, puisqu'en 2021 j'ai changé le nom de Manga Very Manga à Animix, puisque je trouve que il colle plus à ce que je fais dans cette émission tout simplement. Alors cette année j'ai réussi à sortir 2 vidéos et je suis extrêmement content, puisque ça faisait quand même depuis 2 ans que j'avais pas sorti de vidéos dans cette catégorie. D'autant plus que j'avais débuté YouTube en faisant des critiques d'animé, et le fait de ressortir ça, je suis plutôt content, d'autant plus que je kiffe toujours et que je regarde autant d'animé qu'avant. Donc là, 2 nouvelles vidéos qui sont sorties en 2022 bien évidemment. Je vais continuer à sortir un peu plus de vidéos, je l'espère, avec une petite particularité, c'est que j'aimerais ajouter un peu plus de scènes comiques dans les critiques que je réalise. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de cette émission Animix, qui va continuer sur l'année 2022. Deuxième émission, c'est bien évidemment projection japonaise. Comme son nom l'indique, ce sont des critiques cette fois-ci de films d'animation. Alors cette année j'en ai sorti 0, tout simplement parce que j'en ai vu aucun. Si je dis pas de bêtises, j'en ai vu aucun. J'en ai vu aucun en 2021, donc forcément si j'en vois aucun, je ne pouvais pas faire de critique d'animation. Donc pour l'instant ça reste toujours, alors elle est toujours ouverte cette catégorie sur 2022, mais ça dépend si je regarde ou pas des séries d'animation en 2022. Mais en tout cas elle est là, elle est toujours présente et elle reste toujours active. Autre catégorie, le rugissement des Phoenixou. Alors c'est quoi le rugissement des Phoenixou? Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un style de vidéo que je fais où je pose une question et puis c'est vous mes chers Phoenixou qui viennent participer à la vidéo et qui me disent leur avis. Si vous préférez, c'est une petite vidéo un peu débat et j'adore réaliser ce genre de petites vidéos. Alors pour l'année 2021 malheureusement je n'ai pas eu le temps de le faire, donc j'en ai fait 0 cette année, mais je pense qu'en 2022 ça va revenir tout doucement, mais ça va revenir en 2022. J'espère en faire au moins 2-3 puisque ça me plaît toujours autant. Autre émission qui s'intitule Je suis. Alors Je suis c'est quoi? Ce sont tout simplement un style de vidéo où je raconte le passé, la vie d'un personnage assez emblématique d'une série, mais à la première personne du singulier. Si vous préférez, je prends la place de la personne et puis je raconte son passé en essayant d'utiliser à peu près le même langage et le même style mimique
que le personnage en question. Et cette année, en l'année 2021, bien évidemment, j'en ai sorti qu'un seul, hein, j'en ai pu faire qu'un seul, et c'est sur Aomine, hein, de la série Kuroko no Basket, hein, le fameux Aomine. Donc n'hésitez pas à aller le voir pour vous faire un petit avis et me dire votre avis justement. En tout cas sur 2022, je compte bien évidemment réitérer cette même chose. Avec j'ai déjà en tête le prochain personnage que je veux faire, et croyez-moi, il est assez emblématique et très connu, et ça va être tout simplement un plaisir de le faire. Autre émission que je produis sur cette chaîne, hein, Star Anime, bien évidemment Star Anime qui est toujours présent sur cette chaîne. Alors Star Anime, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement une multitude de séries que je fais, principalement une fois tous les trimestres, hein, où je reviens et je donne mon avis sur les premiers épisodes d'animé que je vois. Exemple, il y a l'animé de saison, une flopée d'animés de saison d'hiver qui est sorti. Moi, je vais tous les regarder, ceux qui m'intéressent, uniquement le premier épisode, et puis je vais vous dire simplement mon avis, mes attentes, etc. etc. Donc en général, j'en fais un par saison, hein, et cette année, en année 2021, j'ai réussi à en sortir 4, hein, donc je les ai tous faites si vous préférez. Donc c'est plutôt sympa, ça me permet de vous parler d'animé assez rapidement et d'une flopée d'animés dans une seule vidéo, et je kiffe toujours autant les faire. Donc bien évidemment en 2022 je continuerai cette petite série, et d'ailleurs il faut que je tourne la vidéo sur les animés d'hiver qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Autre émission, hein, qui s'intitule l'île des otaku. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'île des otaku c'est quoi? Ce sont une série de vidéos où je fais des petits blind tests, hein, de façon assez classique et simple. Alors à la base je devais le faire en version live en 2021, puisque je trouve que c'était beaucoup plus intéressant de le faire en version live et d'interagir directement avec vous. Sauf que je n'ai pas pu en faire, hein, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire des lives, etc. Donc j'espère pouvoir les faire cette fois-ci en 2022, hein, des petits quiz, des petits tests, des petits blind tests sur l'univers un peu manga, animé. Et en plus de ça, en général, quand je fais ce genre de petits trucs là, je fais gagner au gagnant 2 mangas de son choix. Donc j'espère réitérer cette émission en live sur l'année 2022 parce que ça me tient vraiment à cœur. Manga Book, c'est une autre émission également que je fais sur cette chaîne. Enfin que je fais sur cette chaîne, ça fait quand même 2 ans où j'ai sorti 0 vidéo sur cette chaîne, et ça a été le cas malheureusement en 2021. Alors c'est quoi? C'est tout simplement des critiques sur les mangas que j'ai fini entièrement. Et en 2021, je crois pas avoir, si j'ai fini quelques séries en 2021, quelques séries se sont finies, notamment SNK ou bien même TPN se sont finies en 2021. Sauf que comme je réalise des petites reviews sur ma chaîne secondaire, évidemment que j'allais pas revenir sur le manga en entier, d'autant plus que je fais des reviews tome par tome sur ma chaîne secondaire. Donc ceux-là, j'ai pas trouvé utile de les faire en globalité. Mais du coup, si jamais je finis un manga qui est assez court et que je fais pas de review, bien évidemment je ferai une petite vidéo pour vous dire tout simplement mon avis sur l'œuvre en question. Donc j'espère vraiment en faire et réussir déjà à terminer des séries sur l'année 2022 pour pouvoir vous en proposer tout simplement. Autre catégorie d'émissions que je fais, hein, la catégorie qui s'intitule Découverte Manga. Et bien comme son nom l'indique, je fais des présentations de manga, mais uniquement sur les premiers tomes que j'ai lus. Alors pour l'année 2021, j'ai réussi à sortir 19 vidéos, et donc ça c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Alors autre chose au plus, c'est que d'habitude ce genre de vidéo je le faisais uniquement pour Instagram, hein, c'est-à-dire que je me filmais avec mon téléphone et puis je balançais le tout sur mon compte Instagram. Mais dorénavant, depuis les 2 dernières vidéos d'ailleurs, je posterai directement mes présentations directement sur ma chaîne YouTube, hein, puisque je vois que vous aimez plutôt bien ce style de vidéo. Donc je vais continuer à les faire en 2022 directement sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, que je reposterai, c'est que du coup je posterai plus ce genre de vidéos sur mon compte Instagram, mais un autre style de vidéo fera son apparition.
Autre point également, toujours dans cette catégorie, c'est que j'ai rattaché un style de vidéo à cette catégorie. Ce sont tout simplement les achats manga que je rattache à cette catégorie. Avant, je faisais des achats manga de manière aléatoire, et puis là, sur l'année 2021, plutôt sur la fin d'année 2021, j'ai commencé à faire des achats manga de manière trimestrielle. Du coup, ça me permet de vous présenter un peu plus de manga et de condenser la vidéo uniquement sur un jour, sur un trimestre, et ça me permet un peu de libérer le planning pour les autres vidéos. Donc les achats manga vient s'accoler à cette nouvelle, enfin à cette catégorie que je faisais déjà, mais qui va un peu plus s'étoffer sur l'année 2022. Autre série qui s'intitule les tops. Et bien comme son nom l'indique, je fais des petits tops sur tout ce qui est un peu manga, animé, etc. En année 2021, j'en ai réussi à en sortir deux petites vidéos, dont une qui me tenait à cœur, qui est notamment sur la série Kingdom. Alors, qu'est-ce que je vais faire en l'année 2022? Et ben, je vais faire la même chose. Je vais continuer mes petits tops. D'autant plus qu'il y en a un qui est en préparation et que j'avais fait l'année dernière. C'est simplement le top des animés 2021. J'en ai regardé pas mal en 2021 et je vais essayer de les classer et puis de vous dire si pourquoi j'ai pas aimé et pourquoi j'ai aimé. Ça me permet de revenir rapidement sur une multitude d'animés que j'ai vus sans pour autant faire de longues reviews comme je l'ai fait sur la catégorie Mix. Autre catégorie qui s'intitule mon avis sur. Alors pour ceux qui ne savent pas, mon avis sur c'est quoi? C'est tout simplement mon avis que je donne sur diverses choses et variées qui se rapportent de loin ou de près à tout ce qui est manga, animé, bref en globalité à l'univers Japon si vous préférez. Et en 2021, j'ai réussi à sortir 3 petites vidéos qui reviennent essentiellement sur les plateformes de VOD, etc. Puisque ça m'avait, vous me l'avez beaucoup demandé, du coup je suis revenu avec une version 2 où je vous explique un peu plus en détail certains points. Mais bien évidemment sur 2022, il y en aura. Alors j'ai pas encore de sujet pour l'instant en tête, mais c'est sûr et certain qu'il y en aura. Autre émission que j'ai fait également qui s'intitule Manga Foot. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Manga Foot, c'est tout simplement que je confectionne des équipes de foot mais avec une série en particulier. Exemple, si je prends One Piece, je vais essayer de faire une équipe de foot avec les personnages de One Piece tout en tenant compte de leur force, de leur puissance, de leurs liens d'affiliés, de leurs liens d'amitié plutôt, etc. Donc c'est assez plaisant à les faire, j'aime toujours autant les faire. Alors sur l'année 2021 malheureusement je n'ai pas eu le temps d'en faire, mais sur l'année 2022 je pense en faire et j'ai déjà même l'animé en tête. Je pense en faire un déjà sur My Hero Academia que j'avais pas encore terminé maintenant que la saison 5 est terminée et que j'ai fini et que j'ai rattrapé mon retard. Le prochain manga foot je pense que ce sera sur My Hero Academia. Autre émission que j'ai fait qui s'intitule One Piece Grand Ship. Pour ceux qui ne savent pas, ce ne sont pas des reviews de One Piece, non. Vu que je suis la version parution française, donc je ne suis pas aussi avancé que ça. C'est tout simplement des présentations des divers maquettes que j'achète et que je monte. Puisque dans cette collection là, c'est simplement des maquettes des différents navires, de tout ce qui est pirate, marine, etc. auxquels il faut les monter et puis une fois que moi je les ai montés, je vous le présente. Alors sur l'année 2021 je n'ai pas eu l'occasion d'en faire puisque j'avais pas encore terminé ma dernière maquette, mais je l'ai terminé en cours d'année 2021 mais je n'ai pas eu l'occasion de le monter. D'ailleurs elle est là la prochaine qui va arriver sur 2022. C'est un grand pirate que vous connaissez tous et que tout le monde kiffe. Il s'agit tout simplement de Shanks ouais c'est ça, Shanks le roux si vous préférez. La maquette elle est là, elle est montée, elle est terminée. Il ne faut plus que je tourne la vidéo et puis que je vous balance ça sur ma chaîne. Enfin, dernière émission que je fais, ça y est on arrive enfin à la fin, qui s'intitule L'œil du Phénix. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'œil du Phénix c'est quoi? Ce sont tout simplement des vidéos un peu des vidéos vlog, c'est à dire que je me déplace dans les magasins,
Et puis je filme des magasins qui me semblent assez atypiques, qui présentent tout ce qui est un peu univers Japon, manga, etc. etc. Bon, comme vous avez pu le constater, sur l'année 2021, j'en ai pas sorti, tout simplement parce que je crois qu'il y a eu plusieurs confinements sur l'année 2021. Je crois qu'il y a eu un confinement, donc ça a un peu retardé les choses et que j'ai pas forcément eu le temps non plus. Mais j'espère de tout cœur en faire sur l'année 2022, puisque je kiffe toujours faire ce genre d'émission. Voilà ce que je pouvais dire en termes de rétrospection au niveau de cette chaîne, de mes attentes du futur également. Donc pas mal de projets toujours d'actualité qui vont venir. J'espère en faire avoir un peu plus de temps pour un peu plus vous alimenter. Encore une fois, je tenais à vous remercier mes chers Phénixous, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe et qu'elle vit. Et puis je terminerai par vous souhaiter encore une fois une bonne et heureuse année 2022. Allez, bye mes Phénixous.